Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre pour Sport Le Mag, tour d'horizon de la planète sport avec des jolis reportages concoctés par la rédaction d'i24 News. Avec moi sur ce plateau, Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Bonjour. Vous nous avez manqué. Bienvenue à i24 News. Vous allez nous parler de Formule 1 aujourd'hui. Alors restez avec nous, on a un gros programme, alors surtout ne zappez pas. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par le football et ça se passe précisément ici même en Israël, à Holon, une ville à quelques kilomètres de Tel Aviv. Un tournoi a eu lieu pour venir en aide aux habitants de Mefalsim. Mefalsim, c'est un kibboutz qui est très proche de Gaza. Il avait été particulièrement touché lors de l'opération Bordure Protectrice cet été. Sportifs de haut niveau, chefs d'entreprise, ils étaient nombreux à participer à cette soirée sous le signe de la générosité et de l'entraide. Évidemment, la caméra d'i24 News n'a rien raté de cet événement. Le reportage de Michael Friedman et de Samuel Calvo, c'est tout de suite. Le football a toujours été un outil efficace pour effacer les différences. Ce magnifique sport continue de montrer son potentiel pour fédérer et réunir les gens. Un bel exemple nous vient tout droit de Tel Aviv. L'opération Bordure Protectrice de l'été dernier a beaucoup marqué les habitants proches de la bande de Gaza. Le kibboutz Mefalsim dans le sud d'Israël, situé à 2 km de la frontière avec Gaza, a été l'un des endroits les plus affectés par ce conflit. Beaucoup sont encore choqués par les pluies de roquettes. Malgré les difficultés pour recréer du lien, des organisations telles que Mifalot ont réussi à recréer des événements uniques en leur genre. Tout l'argent qui a été récupéré lors de cette initiative est partie intégrante d'un programme encore plus gros qui vise à aider tous les habitants à proximité de la bande de Gaza. De grandes stars sont présentes pour assister à ce tournoi, de nombreux joueurs de football et même des anciennes stars du ballon rond, tels que Nir Levin. L'ancien attaquant a même fait une démonstration sur le terrain. Malgré son âge, il est toujours très à l'aise balle au pied et a même marqué un super but. C'est un super tournoi, une belle ambiance. Les joueurs sont très sérieux lors des matchs et du tournoi. Mais il n'y avait pas seulement des joueurs de football présents sur le terrain. Le meilleur joueur de tennis israélien qui a remporté un tournoi du Grand Chelem, Andy Ram, était aussi au tournoi et a montré à tout le monde qu'il était aussi très doué avec le ballon rond. Vraiment, c'est un beau tournoi. Tout le monde ici est volontaire et vient pour une raison et une belle cause. Si nous pouvons nous amuser et aider les enfants et les gens qui ont souffert pendant la guerre, c'est la moindre des choses. La possibilité de récolter de l'argent dans une ambiance aussi joviale fait aussi le charme de cet événement. Nous venons ici pour la bonne cause, c'est très important en tant que citoyens. Les habitants autour de Gaza ont tellement souffert pendant l'été que nous faisons tout ce que l'on peut pour eux. C'est plus qu'un simple match de foot, c'est un mélange d'amour du football pour aider son prochain. Je pense que c'est génial de collecter de l'argent pour les enfants du Sud. Et en plus, on peut jouer au foot. Aujourd'hui, c'est un super événement et je m'amuse beaucoup. J'espère pouvoir gagner. L'équipe du kibboutz Mefalsim a porté fièrement les couleurs de sa ville en étant conscient de la symbolique de ce match. Cette zone a tellement souffert depuis tellement longtemps et les enfants méritent cette fête. C'est une belle opportunité pour nous de venir jouer contre des équipes de Tel Aviv. Kibboutz Mefalsim repart de Tel Aviv avec la victoire, mais surtout avec un soutien psychologique et financier non négligeable. Cette fantastique opportunité de réunir des joueurs pour la bonne cause a vraiment rendu ce moment très spécial. C'est par ce genre d'événement que le football continue de briller à travers le monde. Et sport d'hiver à présent, je sais que certains d'entre vous sont de grands adeptes. Direction l'Autriche, une pépinière de champions. Vous allez visiter les coulisses du lycée de Stam, dans le Tyrol. Cette institution forme avec rigueur depuis près d'un demi-siècle la relève de la meilleure équipe de ski du monde. Un programme chargé avec 6 jours de travail par semaine, sport intensif. Mais les jeunes pousses sont promises à une grande carrière sportive. Regardez. Pour certains des plus grands champions de ski au monde, c'est ici que tout a commencé, à Stams, en Autriche. Depuis 50 ans, cette école forme des champions à la chaîne, spécialistes du ski alpin, du saut à ski, du snowboard. Ils viennent tous ici dans l'espoir de devenir champions. Mais la route vers la gloire est forcément difficile, avec des semaines de 6 jours, 6 heures de cours par jour, suivies d'entraînement l'après-midi, sans compter les compétitions du week-end pour des enfants parfois qui ont tout juste 14 ans. Tu dois tout donner aux compétitions et aux entraînements et être à ton maximum, car il y a autant de gens qui sont aussi forts que toi. Tu dois travailler dur tous les jours. On attend beaucoup de ces étudiants, vraiment beaucoup.
Ils ont un calendrier très chargé. Ils ont peu de temps libre quand ils sont à l'école. Ils apprennent à vivre avec. Les examens scolaires sont suspendus en hiver en raison d'un calendrier chargé d'entraînement et de compétition. Les enseignants rattrapent le programme à la fin de la saison. L'école accueille aussi des étudiants étrangers, d'Italie, de Suisse et même du Canada. Mais l'enseignement reste en allemand. C'est clair que cette école a fait quelque chose de bien depuis des années. Tous ces champions qu'elle a formés. C'est une grande expérience d'avoir pu rentrer dans cette école et peut-être qu'un jour je ferai les Jeux Olympiques aussi. L'inscription du lycée est chère, 8 000 € par an sans compter tout l'équipement. Mais pour ceux qui rêvent d'une gloire olympique, l'enjeu vaut bien ses efforts. L'objectif est d'aider les jeunes talentueux et dévoués au ski, de leur offrir une excellente formation et de leur permettre de suivre leurs objectifs et développer leur style. Si nous réussissons, l'étudiant aura en poche un diplôme d'études secondaires reconnu et aura vécu une expérience enrichissante. Si ça se passe vraiment bien, il aura aussi du succès dans le sport. Un diplômé sur 10 devient un athlète professionnel. Mais avec plusieurs étudiants déjà en compétition au niveau international, la relève est assurée. Et cette semaine a été riche en émotions et en suspense. Amoureux du sport, vous avez été comblés, je le sais. Tennis, Formule 1, football, les champions se sont surpassés pour vous faire rêver. Alors, qui a su faire chavirer votre cœur? Eh bien, je vous laisse en compagnie de Mathieu Topman et Michael Friedman. On se retrouve tout de suite après. Vous allez faire votre choix, j'en suis sûre. Cette semaine encore a été le théâtre des performances des plus grands artistes du sport. Alors, qui est votre préféré? Roger Federer, Lewis Hamilton ou encore Léo Messi? À moins que la mascotte des Jeux Olympiques 2016 ne vienne ravir votre cœur. 1. Comme la première victoire de Roger Federer en Coupe Davis. La Suisse s'impose en finale contre la France grâce au point décisif obtenu par son maestro lors du 4e match. Une rencontre à sens unique face à Richard Gasquet et le plus grand joueur de tous les temps atteint le firmament. Un dernier coup de génie pour la balle de match, puis il s'effondre sous le poids de son immense carrière. Dernier défi pour ce géant sportif, une médaille d'or olympique aux Jeux de Rio en 2016. Comme le double champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton. Après 4 ans de domination de Sébastien Vettel avec Red Bull, c'est au tour de Mercedes de prendre la main. L'écurie allemande envoie Lewis Hamilton et Nico Rosberg aux 2 premières places du classement mondial. Le Britannique remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi et accède au toit du monde pour la seconde fois de sa carrière. 11 victoires en 19 courses, tout simplement magistrales. 3. Comme le triplé de Léo Messi, une performance presque banale pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Face à Séville, l'Argentin s'est baladé. Un coup franc magistral, une contre-attaque supersonique, une frappe chirurgicale. 3 buts qui permettent à la Pulga de devenir le meilleur buteur de la Liga avec 253 réalisations à son actif. Adulé par les fans, encensé par la critique et applaudi par ses coéquipiers, Messi joue véritablement sur une autre planète. 4. Comme les années qui séparent les Jeux Olympiques. À 1 an et demi des Jeux de Rio, le comité organisateur a révélé au public les 2 mascottes qui accompagneront les sportifs. Pour les Jeux Olympiques, la mascotte jaune s'inspire de la variété de la faune, l'agilité du chat, la grâce de l'oiseau et l'habileté du singe. La bleue et verte représente toute la richesse des forêts brésiliennes. Elle animera les Jeux paralympiques. Les plus grands talents, les plus belles images, cette semaine sportive a encore été un régal pour nos yeux. L'artiste du tennis, Federer, la fusée Hamilton, le génie du ballon rond, Messi, ou bien les mascottes olympiques, c'est à vous de choisir. Et Lionel Messi qui a aussi battu le record de buts marqués en Ligue des Champions avec 74 réalisations.
C'était l'écurie la plus prestigieuse du monde. Ferrari n'est plus la maison qu'elle a été. Après des saisons mitigées, la Scuderia est en pleine mutation. Ses pilotes historiques s'en vont alors que d'autres arrivent. Mais c'est surtout l'équipe dirigeante qui joue aux chaises musicales. Le directeur vient d'être limogé. Une façon peut-être d'entreprendre une réforme de fond pour peut-être un nouveau départ à l'orée de la saison 2015. Les explications de Lise Barenbaum. Et puis on en parle après, Lise. À tout de suite. Rien ne va plus chez Ferrari. La Scuderia n'a terminé que 4e du championnat du monde des constructeurs cette année, très loin derrière ses rivaux. Le Britannique Lewis Hamilton termine la saison double champion du monde devant son coéquipier et rival Nico Rosberg. Au lendemain du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, c'est bien Mercedes qui s'impose comme la première écurie de Formule 1 du monde. Je pense que cette saison a été à coup sûr l'une des plus difficiles de ma vie. C'était compliqué de rester concentré avec les hauts et les bas. Mais grâce à mon expérience, j'ai réussi à gérer, à tout contrôler même dans les moments difficiles, grâce au soutien de mon équipe. L'écurie au cheval cabré a décidé de limoger son patron, Marco Mattiacci, pour en finir avec les échecs. Il n'est pas le premier à partir après les départs de 2 piliers de l'entreprise ces derniers mois. Stefano Domenicali, patron depuis 2008, puis Luca Di Montezemolo, président de la marque pendant 23 ans, ont également quitté leur poste. Mattiacci était arrivé avec la mission de revitaliser l'équipe, mais les résultats n'ont pas suivi, avec seulement un podium cette saison pour Fernando Alonso en Hongrie. C'est Maurizio Arrivabene qui prend sa place. Il est un des hauts responsables du cigarettier Philip Morris, partenaire de longue date de l'écurie italienne via la marque Marlboro. Réputé pour son intransigeance, le nouveau dirigeant de la section Formule 1 devra redresser la maison italienne, amputée de sa star Fernando Alonso, qui lui aussi s'en va après 5 ans de collaboration. J'ai pris cette décision et le temps dira si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été une expérience incroyable. Je suis si heureux, si fier des 5 ans que j'ai passés avec cette équipe exceptionnelle, au sein d'une marque comme Ferrari. J'ai grandi en tant que pilote et en tant que personne ici. Je ne repars qu'avec de beaux souvenirs. Une nouvelle équipe dirigeante, mais également un nouveau pilote star. Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel quitte l'écurie Red Bull pour commencer une nouvelle aventure avec la Scuderia. De quoi donner des ailes à Ferrari. Alors Lise Barenbaum, on arrive au terme d'une saison qui a été riche en rebondissements et cette année, c'est Mercedes qui a survolé les débats. Oui, complètement grâce à son duo de choc, l'anglais Lewis Hamilton contre l'allemand Nico Rosberg. Donc c'est une rivalité entre ces deux coéquipiers qui ne date pas d'hier, elle remonte au Grand Prix de Belgique, mais c'est Hamilton qui sort vainqueur du duel puisqu'il a été sacré champion du monde lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il en est donc au cours de sa carrière à 70 podiums pour 33 victoires. Là c'est sa 2e couronne mondiale, il avait gagné déjà en 2008. À l'époque, il courait pour McLaren et il était le plus jeune champion du monde à 23 ans. C'est aussi le 4e pilote britannique qui réussit cet exploit, être 2 fois champion du monde. Donc des performances exceptionnelles qui ont été saluées par le prince Harry qui était même présent dans le stand Mercedes lors du Grand Prix à Abu Dhabi. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'échanges musclés pendant la saison entre Rosberg et Hamilton. Peut-être que ça l'a motivé justement pour oui, c'est une écurie où il y a beaucoup d'émulation en tout cas. Alors par contre, la saison elle a été difficile pour un pilote, c'est Sébastien Vettel. Oui, alors Sébastien Vettel, lui qu'on surnommait Baby Choumi, eh bien il a signé une saison très médiocre. Il est quand même quadruple champion du monde entre 2010 et 2013. L'année dernière, il a été vainqueur de 13 Grands Prix et cette année, aucune victoire. Donc à 27 ans, il a décidé de quitter Red Bull, il rejoint Ferrari, ce qui devrait beaucoup aider l'écurie italienne. On l'espère en tout cas. Alors ça a été une année qui nous rappelle quand même que la Formule 1, c'est un sport qui est très dangereux puisqu'elle a été marquée par des drames et très graves. Oui, bien sûr. Alors il y a eu l'accident de ski de Michael Schumacher, mais aussi en octobre, l'accident... Alors, chers téléspectateurs, attention, si vous allez à la montagne... L'accident sur un circuit de F1 de Jules Bianchi, pilote français de l'écurie Marussia. Il a percuté une dépanneuse lors du Grand Prix du Japon. Il est récemment sorti du coma artificiel, donc il a été déplacé au CHU de Nice. Mais bien sûr, sa carrière est extrêmement compromise. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, vous le disiez, un sport qui est très dangereux, mais qui donne quand même des émotions et des sensations qui sont uniques au monde, parce qu'il n'arrête pas, Michael Schumacher. Après la Ferrari, il a voulu faire de la moto. Il
fait aussi beaucoup de sports dangereux. On a l'impression que cette montée d'adrénaline, là, pour les sportifs, c'est quelque chose finalement qui les fait vibrer et ils ne peuvent jamais arrêter. Oui, il ne s'est jamais arrêté puisqu'avec le ski, même le ski, c'était la suite de sa carrière sportive en quelque sorte. Et puis le fait qu'il soit sorti du coma d'une façon extraordinaire, c'est peut-être aussi les restes d'une carrière de sportif où il a des capacités exceptionnelles. En tous les cas, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que sa femme lui avait demandé quelques semaines auparavant d'arrêter les sports difficiles et puis dangereux comme la moto. Il n'a pas voulu écouter. Et oui, malheureusement, et ça se confirme, on l'a vu dans le cas de Jules Bianchi, donc c'est quand même des sports où il faut rester très prudent puisque la vie est souvent malheureusement compromise. Jules Bianchi, vous venez de le signaler, qui est sorti de l'hôpital du Japon pour se rendre au CHU de Nice. On lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour encore plus de sport. Merci beaucoup Lise Barenbaum. En attendant, surtout, ne zappez pas, car l'info c'est maintenant et c'est sur i24 News. Et puis en attendant de nous revoir, prenez soin de vous et mangez léger.